En cette fin de putain d'année 2020... Putain, tu attaques directement. Oui, direct. Je voulais juste vous faire un petit rappel à l'occasion du 9 décembre où l'on fête l'anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité. Suite aux attentats de Charlie et autres massacres, pour moi c'était vital de créer un outil qui soit à la fois ludique et pédagogique pour expliquer à tous les fondamentaux de la laïcité. Je peux juste... C'est pas un outil, c'est un livre, on est d'accord? Oui, non, mais les gens ne le savent pas encore que c'est un livre, pour ceux qui connaissent. Okay. Donc avec toute une équipe et l'aide du rectorat d'Aix-Marseille, de la préfecture des Bouches-du-Rhône et de l'Observatoire de la laïcité, on a enfin sorti en 2017 le livre géant de la laïcité. Nous, on est sur le terrain avec maintenant plus de 80 villes et 70 000 exemplaires. Pour chacune de ces villes ou entreprises, on a des livres personnalisés, de manière à ce que chacun se réapproprie le discours sur la laïcité. Est-ce que je peux juste, je t'interromps juste 2 secondes, c'est peut-être un petit peu trop formel. Enfin, tu vois, c'est un peu chiant, si je peux me permettre. Ok, non, mais je dis pas que j'ai raison, Michel, mais un petit peu plus de légèreté, quoi, tu vois, pour que ça passe mieux auprès de toi, quoi, tu vois, tu peux peut-être. Okay. Oh, la laïcité, ça serait peut-être pas mal. Je n'affirme pas, hein, mais. Oui. Donc là. Alors, je vais essayer d'être plus léger pour parler de personnes qui nous accompagnent aussi et dont je n'ai pas encore parlé, comme par exemple des députés, comme Mohamed Lakila ou Cécile Muscotti et bien d'autres qui arrivent, qui s'emparent du livre pour aller accompagner des profs dans leur classe pour parler de la laïcité. Ou alors les PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, notamment dans le Nord, dans les Alpes Vaucluse. Il y a pas, alors je peux me permettre, il y en a d'autres, il ne faut pas oublier les autres, dont on parle aussi, je veux dire ceux qui vont au charbon. Ceux qui vont au charbon, c'est vrai qu'on parle des profs, mais il y a aussi tous les gardiens d'immeubles. Voilà. Tous les gardiens d'immeubles, les bailleurs sociaux, qui font un super boulot avec leurs livres personnalisés. L'actualité, c'est très bientôt dans des écoles à Miramas, à Bandol, dans le Limousin, à Villefranche-sur-Saône, et surtout en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est bien. Oui. Parce que du coup, tu peux lire le livre avec le Bourgogne. Pas complètement. Pas complètement. Non. Là, ça va être dans les préfectures. D'accord. Ça va être dans toutes les préfectures de toutes les grandes villes de Bourgogne-Franche-Comté, où, là, on voit l'exemple, là, toutes ces villes-là vont avoir leur livre. Sinon, je ne fais pas un boulot tout seul. Donc je te remercie, et il y a plein de gens qui m'aident. Donc il y a Hugo à la maquette, Alain Cabra, Gérard Selama et Odile pour les textes et pour la diffusion. Et puis il y a aussi, alors tu as Soprano, tu as Alain Bernard, Henri Lecomte, Stéphane Diagana, je ne me trompe pas, voilà, qui viennent, qui osent donner leur image pour faire ce nouveau livre, Sport et laïcité. Ça, c'est un nouveau livre avec le comité olympique 06 qui va sortir en janvier. Donc tout ça pour vous dire que l'essentiel pour moi, c'est de faire passer le message et que pour bien faire comprendre la laïcité, il faut d'abord la faire aimer au plus grand nombre. On est tout à fait d'accord. Et donc, bye bye à cette putain d'année 2020. Et pour 2021, plein de gens nous rejoignent. Et on a quelques raisons d'espérer sur une année positive. 2020, mauvais destin. 2021, tout va bien. Parfait. Bravo, bravo à toute l'équipe, vraiment. Merci. C'est absolument magnifique.